s'agit de cette jeune fille à qui la vie a été ôtée. Et qui est le bourreau principal? Ce n'est nul autre que son frère. C'est-à-dire son cousin, quoi. Mais le cousin, c'est le frère. Donc, c'est son frère. Le cousin en question avait besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que lui, il a décidé de faire? Il a décidé de vendre sa cousine. Une fille qui était en terminale, qui avait un avenir brillant. Comment il orchestre ça? Il se lève, il va dire aux parents de la fille que oui, il y a un concours pour rentrer à la police. Voilà, et qu'on demande 3 millions pour avancer. Donc, du coup, les parents heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les 3 millions. Donc, il s'avère que la fille, maintenant, suit son cousin. Non, logique, ton cousin, tu ne peux pas te méfier de ton cousin, c'est clair et net, n'est-ce pas? Donc, du coup, elle suit son cousin qui lui dit, voilà, il y a une formation en brousse, une formation de police en brousse. Donc, viens, on va partir. Parce que même si c'est improbable, hein, du moment que c'est son cousin, elle peut pas dire que oui, y a un bail chelou, en fait. C'est pas possible. Tu peux pas penser que ton cousin puisse voilà. Donc, la petite, elle suit son cousin. Donc, les gens sont là-bas, ils attendent pour faire ce pourquoi ils sont venus. N'oubliez pas qu'il a pris 3 millions avec la famille. Maintenant, il s'avère que les personnes qui l'attendaient en bourse, là, c'était pour recueillir ce qu'ils avaient à recueillir sur sa nièce. Parce que si lui, il est le cousin, donc c'est sa nièce. Et pour faire ce travail-là, il vend sa cousine à 7 millions. Et le pire, la chose la plus cruelle dans cette histoire, c'est quoi? C'est que c'est sous ses yeux que les choses... Ah, Seigneur Jésus. C'est sous ses yeux qu'on s'occupe de sa sœur. Parce qu'il ne veut même pas dire cousine, au fait. Si je dis cousine, c'est comme si, ouais, genre c'est trop... On est trop pas proche, au fait. C'est sous ses yeux qu'on se charge de sa sœur. Pour 7 millions. Ouais. Vous savez, avant, là, ceux qui faisaient ce genre de pratique, là, ce n'étaient pas les jeunes. En Côte d'Ivoire, ici, ceux qui faisaient ce genre de pratique, là, ce n'étaient pas des jeunes. C'était de vieilles personnes. Qui sont dans des clans, qui ont des groupes. Ce genre de choses-là, c'est à ça. C'est-à-dire que quand on parle de pratiques bizarres, c'est à eux automatiquement qu'on faisait allusion. Il n'y avait pas de jeunes. D'où ou à partir de quand, si vous voulez, ce phénomène-là a commencé. On ne va pas être hypocrite. Hein. On ne va pas être hypocrite. La jeunesse d'aujourd'hui là est devenue une jeunesse envieuse. Cette jeunesse-là vous regarde, vous les personnes qui êtes au devant sur la scène publique là. Vous qui venez exposer votre argent, vous qui venez montrer que les millions, ce n'est rien, on prend ça pour manger à locaux. Avant, quand les gens avaient leur argent, là, les gens cachaient. Malgré qu'ils ont l'argent, hein, les gens cachaient. Mais aujourd'hui, même les vieilles personnes, tout le monde exhibe son argent, peu importe le statut de la personne, tout le monde vient exhiber son argent. Tout le monde est devenu immature dans ce pays-là. Mais le problème là, c'est que ceux qui vous regardent là, quand les gens sont là et puis ils disent que non, mais arrêtez de vous vautrer, de venir montrer votre argent, de venir vous exhiber sur les réseaux sociaux avec votre richesse. Ce n'est pas une question de jalousie, parce que quand les gens parlent, vous dites que non, que c'est de la jalousie. Il y a des gens là, ils sont très faibles d'esprit. Il y a des personnes qui sont là, qui sont abonnées à vos pages là, ils sont très faibles d'esprit. Même parfois là, essayez de regarder dans vos commentaires. Vous allez voir des gens qui disent que je veux faire comme toi. Mais je veux faire comme toi si je ne sais pas exactement comment tu as fait, où tu as procédé, où tu es parti pour avoir ce que tu as là. Tu es sûr que la personne là, hein? Tu es sûr que cette personne là ne va pas prendre un raccourci, se disant que c'est le raccourci parce qu'on ne sait pas ce que tu as fait. Et vous êtes surpris de voir ça? Vous êtes surpris de voir des jeunes qui décident d'aller sacrifier leur soeur? Vous êtes surpris de voir des jeunes qui décident d'aller prendre les enfants d'autrui et d'en faire ce qu'ils ont envie de faire? Vous êtes surpris de ça? En tout cas, mes sincères condoléances à la famille. Que l'âme de cette jeune fille repose en paix. C'est triste, c'est déplorable, mais c'est dans ça on est. Bonne journée.